Boostez votre carrière avec les petites chroniques. Cindy Trière sur DFM 930. Amis actifs, bonjour, bienvenue dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour partager avec vous les étapes relatives à une démission sans stress. C'est décidé, vous voilà sur le point de donner votre démission. Entre stress de l'annonce et les questions pratiques qui se bousculent dans votre tête, vous auriez bien besoin d'un petit coup de pouce. Voici donc les conseils pratiques pour démissionner dans les meilleures conditions. Conseil numéro 1, consultez la convention collective. Toutes les entreprises ne possèdent pas forcément de convention collective, mais si c'est le cas, avant d'engager votre démarche, jetez-y un œil. Cette dernière vous permettra de savoir quelle est la durée officielle de votre préavis et si vous pouvez ou pas en être dispensé, mais aussi si vous êtes soumis à une clause de non-concurrence ou pas. Disposer de ces éléments vous permettra d'aborder vos démarches avec plus de sérénité. Conseil numéro 2, sollicitez un entretien avec votre manager. Donner sa démission est toujours un moment stressant. Vous craignez la réaction de votre employeur et c'est tout à fait naturel, mais gardez à l'esprit qu'il ne s'agit en aucun cas d'une trahison. Démissionner est un droit de la même façon qu'il est normal de vouloir changer d'air ou d'évoluer. Afin d'annoncer votre démission dans les meilleures conditions, demandez à vous entretenir en premier lieu avec votre manager. Par souci diplomatique, il est essentiel que ce dernier soit le premier au courant de votre décision. Et évitez donc d'en parler, même discrètement, avec vos collègues en amont. Conseil numéro 3, bien amener les choses. Afin de ne pas paniquer au moment de l'annonce, soyez préparés, quitte à apprendre votre argumentaire par cœur. Soyez clair, honnête et pensez à tourner ce départ de façon positive. N'hésitez pas à remercier votre supérieur pour ce qu'il vous a appris, la confiance qu'il vous a accordée en exprimant votre besoin de passer à autre chose. Dans le cas où la conversation deviendrait houleuse, laissez la tempête passer et rappelez-vous que vous n'avez en soi pas vraiment à vous justifier quant aux raisons de votre départ. Conseil numéro 4, envoyez un courrier en bonne et due forme. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'existe aucune forme légale de démission. Celle-ci peut être donnée à l'oral comme à l'écrit. S'il est tout à fait possible de rédiger votre lettre de démission par mail, il est cependant conseillé de la présenter sous forme de courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, de façon à conserver la trace d'une date officielle de démission. Vous pouvez l'adresser au choix à votre supérieur hiérarchique, votre employeur ou au service des ressources humaines. Conseil numéro 5, s'assurer de la bonne réception des documents. Au moment de la démission, assurez-vous de bien obtenir de votre employeur les documents suivants: un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte. Vous voici désormais armés, chers auditeurs, pour annoncer proprement votre départ à venir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.